Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule des vidéos du calendrier de l'Avent du reconfinement. J'espère déjà que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous offrir 5 outils qui vont vraiment vous permettre de gagner en estime et en confiance durant ce reconfinement. Ou alors, plutôt, on pourrait dire comment faire émerger la lumière derrière tout ce chaos extérieur. Comment faire émerger cette lumière intérieure du chaos extérieur. En fait, il y aura peut-être plus que 5 outils parce que je voudrais vous apporter beaucoup plus et puis c'est ma nature. Que voulez-vous? Donc, je m'appelle Eugénie Besque, je suis coach thérapeute spécialisée en gestion du stress et en libération des émotions. Je suis également accompagnante du féminin sacré, j'anime des groupes de femmes, des cercles de femmes occasionnellement ou également sur des programmes d'accompagnement sur 3 mois. Alors aujourd'hui, pourquoi j'ai souhaité vous parler d'estime et de confiance? Parce que ce sont deux de mes spécialités. Et parce que l'estime de soi, c'est vraiment la base. L'estime de soi, c'est le terreau fertile de toute vie. Si on n'a pas l'estime de soi ou qu'elle est déséquilibrée ou qu'elle est assez faible, eh bien on ne va pas faire des choix en alignement avec nos valeurs dans notre vie. On aura une faible résistance au stress, on n'arrivera pas à connaître et à appréhender nos émotions. Donc on ne sera pas vraiment à l'écoute. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se porte et la perception qu'on a de nous-mêmes. Là où la confiance en soi, c'est plutôt l'expression de nos capacités dues à un vécu. Okay, donc c'est les ressources qu'on a déjà su mobiliser. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler estime et confiance. Vous avez un petit peu les bases. Comment réussir dans cette situation de crise extérieure, vraiment, à revenir à l'intérieur? Bien, la première chose, c'est qu'on a de la chance, on est déjà à l'intérieur. On est confiné dans notre deuxième maison, parce que la première, c'est notre corps physique, c'est notre temple. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est prendre du temps, s'installer des routines quotidiennes pour réancrer des sécurités, des ancrages en fait qu'on a perdus. Parce qu'on avait nos habitudes, on prenait peut-être les transports pour aller au travail, on travaillait peut-être tous les lundis mais pas les mardis, on avait des habitudes. Et l'être humain fonctionne sur la base de sécurité, ok, d'ancrage, de repères, ce qu'ont d'ailleurs et ce qui est assez flagrant chez les enfants. Donc la première chose, eh bien, c'est d'utiliser de nouveaux ancrages, d'installer de nouveaux ancrages positifs pour vous. Qu'est-ce qui vous permet de vous ressourcer? Qu'est-ce qui vous fait du bien, qui vous met en joie? Je vous invite vraiment à essayer d'installer ces petites routines quotidiennes pour vous resécuriser, regagner en estime. Ça peut être un léger automassage le matin, ça peut être un massage à l'huile le soir, ça peut être un bain, ça peut être prendre du temps pour se regarder dans le miroir, pour revenir à soi, méditer, juste bouger un petit peu, aller marcher en forêt, qu'importe. Chacun et chacune, nous avons nos activités et ressources, donc je vous invite vraiment à vous y connecter et à prendre le temps, ok, prendre le temps, peut-être même seulement 4 ou 5 minutes, mais prendre ce temps pour soi. Parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas à l'intérieur de nous. Je ne peux pas donner à un SDF ma chemise si moi je suis nue. Je ne peux pas donner à quelqu'un de l'argent si j'en ai pas moi-même pour subvenir à mes besoins. Donc, besoin d'abord à combler chez moi. Et pour ça, il faut bien sûr que je me connaisse. D'accord? Et ensuite, je vais pouvoir aller vers l'autre. Mais d'abord, tout part de moi. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est pas narcissique, c'est une croyance. Donc la première chose, c'est de revenir à l'intérieur de chez soi, mais surtout à l'intérieur de son véhicule, du véhicule de son âme. Okay, si vous êtes intéressé, j'ai créé un programme sur l'estime de soi, très très complet sur 3 mois, qui est vraiment exceptionnel pour plonger profondément dans son être, aller se rencontrer, aller se choyer, dealer avec ses peurs, se réconcilier avec son corps, et puis pouvoir retrouver l'alignement. Et il est vraiment à tout petit prix. Fermeture de la parenthèse. La deuxième clé, c'est qu'on a le temps aujourd'hui, du fait de la réduction de notre temps de trajet, du fait, bien sûr, ça dépend des situations, hein. On est tous différents, voilà, il y a peut-être parmi vous des infirmiers, des infirmières, des personnels de la fonction publique, c'était mon cas il y a encore des années, donc je comprends qu'on a possiblement un peu moins de temps. Ce que je veux dire, c'est qu'on a moins de temps passé à l'extérieur, donc on en a plus peut-être pour revenir à nos fondamentaux. Et si c'était l'occasion, ou jamais, de justement se faire un petit tableau de bord du bonheur. C'est un outil qu'on utilise en psychologie positive. Et je vous invite vraiment à, en écoutant la vidéo, prendre de quoi noter et vous poser. Aujourd'hui, on arrive à la fin de l'année 2020. Si vous retracez 2021,
d'accord? Pas qu'aujourd'hui, mais si vous retracez 2020, pas 2021, je veux déjà être en 2021. Si vous retracez 2020, à ce moment-là, vous faites un petit tableau de bord du bonheur. De 0 à 10, notez toutes vos sphères, toutes les sphères de votre vie. Donc au niveau de ma sphère familiale, à combien je suis ici? Est-ce que je me sens en alignement? Est-ce que je sens que je réponds à mes besoins, aux besoins de ma famille? Est-ce que je sens que c'est juste pour moi? Non, je me suis peut-être un petit peu oubliée au profit de mes enfants, au profit de mon conjoint. Ok, comment est-ce que je peux réajuster? Quelles sont les actions que je peux mettre en place pour réajuster? D'accord? Bah, ça me permet de voir que j'ai une croyance en fait. Au fond de moi, j'ai la croyance qu'il faut que les autres passent avant moi. Ok, bah, peut-être qu'on entame un travail là-dessus. Comment est-ce que je peux me faire passer en priorité? Ben, peut-être en mettant en place des routines journalières, comme je vous l'ai précédemment expliqué, comme je vous l'ai précédemment présenté. Donc faire le point sur votre vie et ajuster. Sphère familiale, sphère personnelle, puisque les deux sont quand même différentes, divergentes. Sphère professionnelle, je peux rajouter à côté sphère sociale, etc. etc. D'accord? Peut-être sphère loisir, etc. Toutes ces questions-là, elles sont très importantes à se poser, surtout en fin d'année, parce qu'on est dans des énergies de fin de cycle. Donc il est extrêmement important pour repartir en 2021 sur de bonnes bases et pas sur des, intentions qu'on ne va pas tenir, mais sur vraiment du long terme, d'accord? Et rappelez-vous, nous sommes la somme de nos plus petites actions quotidiennes. Donc c'est pas un grand changement de vie qui va impacter vraiment, ça va soulever le mental, ça va soulever beaucoup de peur. C'est la somme des plus petites habitudes du quotidien. C'est permettre à votre cerveau en fait de créer ce qu'on appelle des nouveaux schémas neuronaux, des nouveaux petits chemins dans votre esprit, dans votre cerveau, qui vont devenir vos nouvelles habitudes. Mais commencez avec bienveillance par de petites choses. On passe des paliers et après on peut aller beaucoup plus loin. Donc, outils de psychologie, deuxième point, le tableau de bord du bonheur. Qu'est-ce qu'il y a à prendre? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a à garder? Qu'est-ce qu'il y a à jeter? Et on fait vraiment le point sur tout ça. Et si vous voyez dans une sphère, il y a un 2 sur 10, c'est ok. C'est pas la peine de juger, d'y mettre de l'affect derrière. Prenez de la distance et dites-vous, d'accord, j'ai pris conscience de ça, maintenant comment est-ce que je peux faire changer les choses? J'y arrive pas toute seule? Ok, j'ai plein de professionnels à disposition, peut-être que je peux trouver la bonne personne qui me correspondra. Mais d'abord, n'oubliez pas, vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. Ok, donc regardez en vous avant d'aller regarder à l'extérieur. Deuxième chose. Troisième chose, ce qui est extrêmement important, d'accord, à comprendre, c'est que l'estime de soi, c'est le pilier de la confiance. C'est le pilier de la gestion du stress, c'est le pilier de tout. Donc plus vous allez gagner en estime, okay, et plus vous allez impacter toutes les sphères, en sachant que l'estime peut être aussi individualisée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une estime de soi dans le rapport au corps, une estime de soi dans le rapport professionnel, une estime de soi dans le rapport familial, une estime de soi, etc. etc. Okay. Pour ça, vous avez besoin de prendre conscience de votre, c'est un exercice qui est d'ailleurs dans le programme estime de soi, de votre dialogue interne. Vous avez besoin de regarder votre dialogue interne. Okay. Qu'est-ce que vous vous racontez à longueur de journée? Sur vous, sur la situation extérieure, d'accord? Au début du confinement, j'entendais beaucoup de gens, et parmi même mes consultants, j'avais des gens qui s'énervaient. Oui, mais il y en a marre, c'est insupportable, on est bâillonné avec ces masques, etc. C'est intéressant à étudier. C'est qu'est-ce que vous mettez derrière le bâillonnement? Ok, ben le fait qu'on m'empêche de parler. Ok, donc là, ça vient toucher quelque chose à l'intérieur. Donc je vous invite vraiment à regarder ce que vous vous racontez au quotidien. Parce que on a 66 à 67 000 pensées par jour, et les pensées conditionnent ma réalité. Si toute la journée je me dis que je suis nulle et que je n'arriverai à rien, à la fin de la journée, j'aurai un crédit de nullité immense. Et je me sentirai pas bien. J'aurai alimenté des émotions négatives, une physionomie négative, j'ai le corps qui va fermer, je vais pas me sentir bien, ni avec moi, ni en synergie avec les autres forcément. Alors que si j'ai un discours interne qui est ok, là je commence à me dire que je suis nulle, mais je m'arrête, j'utilise un outil de PNL, je dis annuler sur ma pensée négative, sur ma croyance négative, annuler. Et ensuite j'implante une nouvelle croyance positive. Ok, peut-être ça me paraît difficile sur le moment, mais je sais que j'ai les ressources nécessaires pour y arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle changer de focus.
Regardez votre dialogue interne. Je sais qu'au début, ça paraît difficile parce que ça demande beaucoup de présence ou de conscience. Parce que notre mental, c'est un petit singe. D'accord? Lui, il part de branche en branche. Il est là, ah, une pensée, ah, la to-do list, ah, il faut que je fasse les courses, oh, là, j'ai mon coaching, oh, là, j'ai ci, oh, là, et puis là, j'ai ça à faire, et puis... Ça, c'est beaucoup l'ego, d'accord? C'est le mental. C'est un singe, il saute de branche en branche. Mais si tous les matins, dans une routine, vous lui donnez sa banane, il va se calmer, d'accord? Donc ça, il faut vraiment, et je dis pas souvent il faut, mais il faut le faire. Si vous avez des difficultés à méditer, à avoir un temps de calme pour vous poser, faites du journaling. Je vous invite vraiment, ayez votre cahier de journaling. Moi, j'en ai toujours un, même dans mon sac. Et quand je sens qu'il y a une pensée qui me limite, qu'il y a un état de frustration, qu'il y a quelque chose, je l'écris. Et ensuite, comme ça, je peux prendre du recul. Je le prends, je le dépose, je prends du recul. Je vois mon discours interne et je déchiffre et je décrypte. Ça, bien sûr, ça vient avec le temps. Mais vraiment, videz-vous la tête, ok? Parce que l'agitation mentale contribue à un mal-être et contribue à un défaut d'estime de soi. Énormément. Les 66 000 pensées par jour que vous avez conditionnent votre réalité. Ce n'est pas une illusion. Croyez-moi, j'ai vécu une dépression, un burn-out. À partir du moment où j'ai commencé à travailler sur mon psyché, tout a changé. Bien sûr, c'est toujours une question d'équilibre, travail ou d'ouverture émotionnelle, prendre soin de mon corps, une hygiène de vie, une alimentation, prendre soin de mon psyché. D'accord? Mais le psyché a énormément d'impact. Donc regardez, troisième chose, votre discours intérieur. Qu'est-ce que vous vous racontez au quotidien? Qu'est-ce que vous dites de vous? Ok? Prenez le temps. C'est comme d'habitude, comme je dis, c'est un baume à se passer sur le cœur. C'est pas du temps de perdu. Tout le temps que vous passez avec vous, c'est du temps qui va vous guérir, vous apaiser et qui va se répercuter sur vos enfants si vous avez des enfants. Parce qu'en miroir, ils vont voir un adulte qui prend soin de lui. Et donc, ils vont enregistrer dans leur inconscient, ah oui, il faut quand même que je prenne du temps pour moi. Même quand il y a plein de gens, il faut que je prenne un temps de recul pour moi. Ok, et ça va donner des adultes plus confiants. Nous fonctionnons tous en miroir, les uns aux autres. Ok? Donc, ce troisième exercice. Ensuite, un exercice qui est vraiment chouette à faire aussi, c'est simplement chaque soir, au moment d'aller vous coucher, de remercier. Alors on utilise beaucoup la gratitude parce que la gratitude nous fait monter en fréquence énergétique, d'accord? Elle nous fait monter en vibration, on se sent beaucoup mieux, ok? Ça a un impact sur notre santé, sur notre physionomie, sur tellement d'autres choses que je ne pourrais pas tout citer maintenant en si peu de temps. Mais prenez 2-3 minutes pour faire un think positive. Rééduquez votre cerveau. Le cerveau est un muscle comme n'importe quel autre muscle du corps. Il a besoin d'être rééduqué, d'accord? Il a besoin d'être shifté sans cesse, sans cesse. Prenez 3-4 minutes pour réfléchir, parler à haute voix si besoin, de vos fiertés. 3 fiertés, 3 choses, même les plus infimes, même celles qui seraient peut-être infimes pour vous, eh bien soyez-en fiers. Ok, aujourd'hui j'ai fait quelque chose de nouveau. Ok, aujourd'hui je suis contente, je suis arrivée à l'heure. Ok, j'avais la chienne qui toussait. Ok, aujourd'hui, j'ai atteint mes objectifs. Je me célèbre. Ok, aujourd'hui, vous voyez, j'ai passé un moment avec mes enfants et j'étais bien, on a joué juste ensemble. Mais 3 choses dont vous êtes vraiment fiers. Si vous arrivez à installer votre routine et à la maintenir, bah, je suis fière d'avoir maintenu ma routine. Mais soyez fiers de vous parce que l'estime de soi, c'est ça, c'est intérieur. C'est jamais de moi vis-à-vis du monde, c'est toujours de moi à moi. Tout part toujours de moi, c'est ma responsabilité. Et ensuite, une fois que je suis bien, je vais vers le monde. Donc 3 choses pour lesquelles vous êtes fiers. Et remerciez. Remerciez pour tout ce que vous avez et remerciez-vous, vous, pour ce que vous êtes. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée. Ce qui compte, c'est la personne que vous devenez en chemin. Qui est-ce que vous êtes devenu depuis toute cette année? Depuis le travail peut-être entrepris sur vous, depuis votre nouveau poste, depuis que vous êtes maman, depuis... Voyez, toutes ces choses-là, c'est vraiment très important. Célébrez-vous, d'accord? Soyez-vous comme on choisit des enfants, soyez votre meilleur ami. D'ailleurs, c'était le 5e et dernier conseil pour gagner en estime et en confiance. C'est je change mon discours interne, mais je vais aussi changer mon discours externe. Donc quand je vais casser quelque chose, un plat par exemple, parce que je suis stressée ou parce que je suis pas centrée, pas attentive, je vais pas me dire « Oh là là, mais t'es vraiment nulle !» Est-ce que si mon fils
je suis maman, si mon fils, si mon mari, si ma meilleure amie était dans cet état-là, d'anxiété, d'agitation mentale, de mal-être peut-être, ou juste décentré, est-ce que si elle cassait un plat, c'est un exemple, hein, ou faisait toute autre chose et était voilà, en train de se juger, est-ce que je serais là à lui dire, bah oui, quand même, t'abuses, hein, c'est vraiment, putain, t'es maladroite? Non, certainement pas. Je serais là, pleine de compassion et d'empathie. Écoute, t'inquiète pas, ça va aller, c'est un accident, c'est rien, c'est matériel. C'est pas grave, tout va bien. Et bien, de la même manière que je traite l'autre, mon enfant, mon mari, euh, ma meilleure amie, je dois me traiter comme ça. Je dois me traiter comme ça. C'est comme ça que vous allez gagner en estime et en confiance. C'est toujours de vous à vous. Et la confiance, bien sûr, après, c'est un autre stade profondément, mais la confiance s'alimente en faisant des choses nouvelles tous les jours. Eleanor Roosevelt disait, faites tous les jours quelque chose qui vous fait peur. Bah, c'est un petit peu ça. C'est prendre vraiment chaque jour le temps d'essayer quelque chose. Ça passe pas forcément par quelque chose de très compliqué. Par exemple, je suis droitière, je peux me brosser les dents de la main gauche. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je touche mon enfant intérieur, parce que les enfants, ils adorent faire des découvertes, tester de nouvelles choses, aller de l'avant. J'ai l'impression d'avancer, ça stimule les hormones du bien-être, et dans mon psyché, ça crée une ouverture. Ah, j'ai essayé ça, je me sens mieux, je me sens plus forte, etc. Ne pensez pas qu'il faut tout de suite faire des pas énormes. Regardez déjà la personne que vous êtes aujourd'hui. Au lieu de vous concentrer sur l'objectif, regardez les efforts que vous mettez en place pour y arriver. Focus, au lieu de vous concentrer sur ah mais elle est comme ça, elle est comme ça, ah mais moi j'ai pas assez de ressources, ah mais moi je suis faible, ah mais moi je suis moins intelligente, concentrez-vous sur vos forces. Sur vos forces, vraiment. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez accompli? Quelles sont vos forces? Et appuyez sur les forces au lieu de vouloir muscler les qualités, les faiblesses. Je mets des guillemets sur faiblesse. Parce que pour moi, la faiblesse n'existe pas. On est juste tous complètement différents. Donc vous voyez, moi, tout mon travail, en fait, c'est de vous amener à comprendre qu'il faut changer de perspective. Et ça, c'est vraiment un jeu de focus qui se change, qui se shift sans cesse, qui se rééduque. C'est mon métier. J'accompagne vraiment les gens à faire de chaque étape de leur vie une clé de réalisation. Parce que ce qui vous arrive aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est certainement pas pour rien. C'est forcément qu'on a quelque chose à en tirer. On se retrouve tous face à nous-mêmes, là où peut-être certaines personnes avaient tendance à se plonger dans le travail pour voilà, fuir ou être dans le déni de leurs émotions ou de leur situation familiale ou que sais-je. Aujourd'hui, ces personnes-là, elles sont face à elles-mêmes. Elles sont obligées d'être là, face à leurs enfants, face à elles, face à leurs émotions, face à ce qui ne va pas. C'est pour ça que je vous ai donné le tableau de bord du bonheur. Ok, pour que vous puissiez vraiment vous poser face à votre vie aujourd'hui. Et faites-le. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, envoyez-moi un message. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais prenez ce temps-là pour vous. Qu'est-ce que 2 à 3 heures dans toute une vie, si ces 2 à 3 heures-là vont me permettre d'ajuster mon alignement? S'il n'y a pas d'estime, il ne peut pas y avoir d'alignement. Parce que derrière l'estime, il y a la connaissance de mon moi profond. Pas de ce à quoi j'ai été conditionnée, de ce qu'on m'a demandé d'être, de ce qu'on attendait de moi au niveau éducationnel, familial, structurel, social, etc. Non, ce que moi j'ai envie d'être. Peut-être qu'on attendait de moi que je sois salariée, et peut-être que moi j'ai envie d'être indépendante. Peut-être qu'on projetait sur moi la sécurité, et que pour moi la sécurité que je veux construire, elle est sur l'indépendance, sur l'entrepreneuriat, etc. etc. Okay, mais prenez ces 2-3 heures de temps pour réfléchir et pour faire tous les exercices que je vous ai donnés. Et chaque jour, pensez à vos 3 petites fiertés. La fierté d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, la fierté d'avoir fait les exercices que j'ai mis à donner, la fierté de m'être inscrit pour prendre soin de moi à ce calendrier l'avant de reconfinement. Il y en a plein des comme ça, ok? Mais prenez le temps vraiment de revenir à vous. Pour moi, c'est la clé. Si chacun revenait à soi, chacun pourrait revenir dans son alignement, et c'est comme le battement d'aile d'un papillon. Ce qui se passe ici a des impacts sur le reste du monde. Si je me sens bien moi, je me sens bien avec le reste du monde. Si je me sens bien avec le reste du monde, peut-être que je vais pouvoir changer de travail, aligner, voyager, faire plein de choses. Mais je vais être en mesure d'ouvrir, de m'ouvrir vraiment. Donc voilà un petit peu pour tous ces outils. J'espère que cela vous aura vraiment fait du bien,
que ça aura pu vous apporter. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serais ravie vraiment d'y répondre. Moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, parce que pour moi, c'est vraiment la clé. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça nous est un petit peu offert comme sur un plateau, et c'est toujours une question de perception. Les gens, certains verront ça comme, pas vraiment comme un cadeau peut-être, ou en tout cas comme quelque chose, un obstacle, une étape de vie difficile. Moi, je le vois comme un cadeau qu'on nous offre, le cadeau de nous réaligner et de réajuster. À très vite, je reste disponible en cas de besoin et merci beaucoup pour votre présence et votre visionnage.